Le secteur privé ne va pas dire que le gouvernement l'emmerde. Il vient de confirmer qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, c'est-à-dire il y a la liberté. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette liberté, les opérateurs économiques veulent trop profiter. Je ne suis pas venu pour faire la bagarre. Je suis venu pour comprendre. Et avec le gouvernement, il faut que le secteur privé travaille pour que la population ne souffre pas. Mais je suis certain d'une chose, je vous connais suffisamment, tout le secteur privé, des fois même individuellement. Tout ce que vous dites n'est pas toujours vrai. Chacun cherche à protéger sa poche. Si vous voulez qu'on travaille dans l'harmonie, vous et nous, dans l'intérêt de la population, on peut. Mais ça que vous ne pensez qu'à votre banque, avoir de l'argent dans votre banque. Est-ce que vous voulez qu'on s'entende? Secteur privé, que ce soit étranger ou guinéen. Vous voulez qu'on s'entende? Alors il faut être humain. Pour le moment, vous ne connaissez que l'argent. On vous a tout laissé. Vous voyez que vous êtes en train de donner raison à l'ancien régime. C'est vrai ou c'est faux? Le gouvernement a monopolisé tout. Au moins, il savait ce qu'il faisait. Nous avons donné la liberté aux opérateurs économiques. Nous avons eu tort, hein? Il faut le reconnaître. Nous avons tort de vous laisser la liberté. Nous pouvons faire quelque chose, nous aussi, en gouvernement. Mais nous avons laissé trop de liberté. Il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont vraies, telles que le problème de monopole et ainsi de suite. Mais le gouvernement n'a pas fait ça pour rien. Le gouvernement a fait ça pour pousser vous, les Guinéens, à créer des industries. Mais ça ne vous intéresse pas, c'est le commerce qui vous intéresse. On a protégé ceux qui ont créé des industries ici, telles que Ciment de Guinée, telles que l'usine de farine. C'est vrai, on les a protégés pour que ce qu'ils produisent soit acheté. Mais vous avez raison, eux aussi ils ont exagéré. Ils ont exagéré parce qu'ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous, pour que vous soyez correct. Le secteur privé est une arme pour le gouvernement. Mais le secteur privé a tourné son fusil contre le gouvernement. Chacun de vous ne cherche qu'à remplir ses poches. Je dis ce que je sais, hein. Ça peut ne pas être la vérité. Si je vous ai appelé aujourd'hui, ce n'est pas pour engueuler qui que ce soit, mais c'est pour que vous compreniez que le gouvernement peut reprendre ce qu'il a abandonné. Je sais que vous ne serez pas content. Mais moi, ce n'est pas vous qui m'intéressez. C'est les consommateurs qui m'intéressent. Si nous pouvons faire ensemble que les Guinéens achètent leurs denrées alimentaires à des prix raisonnables, en ce moment, nous n'aurons aucun problème. Vous n'en aurez pas, le gouvernement n'en aura pas. Ne faites pas la politique
La politique ne marche pas avec le commerce. Les gens viennent vous voir la nuit dans vos salons pour dire « Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Les opposants à compter. Mais il ne faut pas les opposer au peuple. Moi, je suis un individu. Je dirige le pays, c'est vrai. Mais ce n'est pas par ça que vous allez me faire tomber, ce n'est pas vrai. Parce que je peux prendre mes dispositions pour que je ne tombe pas, parce que je ne veux pas tomber. Si le jour que je tomberai, il faudra que ce soit par ma propre faute vis-à-vis du peuple, et non pas par la faute de n'importe qui. J'ai des défauts, n'importe qui, tout le monde a les défauts. Mais vous connaissez tous mon objectif aujourd'hui en Guinée. Ce n'est pas du tout pour m'entendre avec quelqu'un contre le peuple. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas du tout m'opposer au peuple. Moi aussi, si je veux faire du mal, je peux vous faire du mal. Il faut le savoir. Mais je n'ai aucun intérêt. Je voudrais qu'avec le gouvernement, vous trouviez des solutions à tous ces problèmes qui se posent maintenant. Parce que le problème de prix, le ministre l'a dit, c'est vrai, les prix ont monté, les prix ont augmenté partout à travers le monde. Mais ce n'est pas comme vous faites maintenant. Un bidon d'huile à 60 000 francs guinéens, ce n'est pas pensable. Et si vous avez créé les industries, on en avait à Dabola, aucun ne s'est intéressé. Aucun. Et nous sommes des cultivateurs d'arachides. On pouvait bien trouver un peu d'huile dans notre pays, même s'il faut augmenter par les commandes. Mais personne ne s'est intéressé. L'usine est abandonnée là-bas. Pourtant, ça travaillait. Vous, je vous ai dit, vous, les commerçants, les opérateurs économiques, ça fait combien d'années je vous suis pour construire une usine de purée de tomates au Fouta? Vous avez refusé catégoriquement. Parce que vous commandez, vous gagnez plus d'argent dans la commande qu'avec l'usine, au départ. Parce que l'usine, quand ça continue, vous n'aurez plus de problème. Mais vous ne voulez pas du tout aider le peuple de Guinée. Vous voulez salir ce gouvernement. Ce n'est que des fiches du pays. Ce n'est pas eux qui ont commencé le gouvernement ici. Ceux qui ont commencé avec moi, il n'y a personne maintenant qui est membre du gouvernement. Ça change chaque fois. Ça change. On cherche les meilleurs pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, mais raisonnablement. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Il n'y a aucun parmi vous, ici, les commerçants, qui a un champ de riz. Vous préférez faire venir, vendre, que de cultiver ici. Pourtant, nous avons des terres. J'ai poussé, j'ai encouragé les Guinéens à cultiver. Ils n'ont pas voulu. J'étais obligé de mettre l'armée à l'agriculture. La première année, ils n'ont pas beaucoup réussi. La deuxième année, peut-être que ça sera mieux. Et si on continue comme ça, si les Guinéens s'étaient attelés à l'agriculture, on aurait commandé moins de riz aujourd'hui. Nous avons des terres qui ne sont pas cultivées. Si nous voulons appeler les autres pour nous aider à aménager nos sols, il faut qu'ils nous voient d'abord au travail. Mais ils ne peuvent pas venir parce que nous-mêmes, on ne travaille pas. On a abandonné l'agriculture. On se bat sur le café, sur le cacao, sur n'importe quoi, le diamant, l'or. Tout le monde se bat là-dessus. Mais on ne veut pas cultiver le riz. Pourtant, nous avons la terre nécessaire. Dans l'Ouest africain, nous avons les terres les mieux adaptées à l'agriculture. Mais vous ne voulez pas aider la Guinée. Malheureusement, vous êtes soutenu par certains Guinéens qui veulent saboter la Guinée, qui sont avec l'extérieur
pour mettre la Guinée à genoux. Les Guinéens n'accepteront plus d'être à genoux. Il ne faut pas que vous soyez leur complice. Parce que si vous êtes complice de l'extérieur, des politiciens qui viennent faire leur sale politique en Guinée, ça ne marchera pas. Il ne faut pas accepter ça. Mettons-nous au travail, faisons ce que nous pouvons. Commandons ce que nous pouvons commander. Vous parlez de devises. C'est vrai que nous n'avons pas de devises, mais nous ne sommes pas des fabricants de devises. Il faut la richesse nationale pour faire venir des devises. Où est votre richesse nationale? Vous êtes en train de tout saboter. Vous parlez des étrangers. Tous les étrangers qui sont là, ils ne sont pas venus ici pour aider la Guinée. Je dis devant eux. Ils sont venus pour chercher l'argent. Parce qu'ils savent qu'on peut avoir l'argent en Guinée. Celui qui est venu parmi vous pour aider la Guinée simplement parce que la pitié de la Guinée n'a qu'à partir de chez lui. Il n'y a pas besoin de lui. Acceptez que vous êtes venu chercher de la richesse en Guinée, mais cherchez ça honnêtement. Ne venez pas faire un semblant ici que vous êtes venu pour aider la Guinée. Personne n'est là pour aider la Guinée. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est là pour chercher ce qu'il veut chercher. Sinon, pourquoi vous ne restez pas dans vos pays pour aider votre gouvernement? La démagogie, là, je ne suis pas là-dedans. Celui qui sait qu'il est venu pour chercher l'argent ici, il faut qu'il cherche honnêtement avec la Guinée et les Guinéens. Sinon, il peut partir. Hein. Vous pouvez partir chez vous. Si vous l'avez quitté là-bas, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est en Afrique qu'il y en a. Vous venez chercher ça ici. Et puis vous le dites, ah, on veut vous aider, c'est ceci, cela. Personne ne nous aidera. Il faut que vous compreniez ça, vous. Ceux qui viennent, ils viennent chercher l'argent comme vous cherchez. Alors ne baissez pas la tête devant les gens parce qu'ils vous racontent des histoires. Moi, je ne renvoie personne, je ne chasse personne. Mais cessez de nous embêter avec « Ah, on est venu pour aider la Guinée, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela ». C'est tout à fait le contraire. Beaucoup parmi vous viennent pour nous ruiner. Alors, faites attention. Moi, je ne me mets pas à genoux devant quelqu'un à cause de son argent. Ça, c'est exclu. Mais vous venez ici tous, vous les commerçants, là. Il y a beaucoup qui sont rentrés ici, ils n'avaient même pas un franc. Hein? La largesse du gouvernement guinéen a fait que vous êtes tous des milliardaires aujourd'hui. Mais ces milliards-là, vous n'irez pas dans le tombeau avec ça. Donnez à des Guinéens, donnez aux Guinéens, soulagez les Guinéens. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. Si vous devez avoir 1000 francs de bénéfice sur quelque chose, si vous voyez que ça fait mal aux Guinéens, descendez à 500 francs, descendez à 200 francs de bénéfice. Ça vous suffit largement pour vivre. Mais ne m'embêtez pas. Vous voulez que je commence mon septennat là avec des difficultés? Vous avez réussi. Mais je peux vous embêter. Hein. Aucun de vous n'était milliardaire avant 1984. Aucun. Vous avez tous eu l'argent pendant mon commandement. Tous. Vous étiez des pauvres types que je voyais traîner ici. Maintenant, vous avez de l'argent, vous gonflez sur moi. Ça ne peut pas marcher. Je connais comment vous êtes devenus riches. Hein. J'ai rendu beaucoup d'entre vous riches. Mais vous, les étrangers, qui font le commerce ou l'industrie, n'importe quoi, n'exagérez pas. Hein. Parce que comme moi, j'en ai marre, je dis embarque, va chez toi. C'est tout. Je ne me suis jamais mis à genoux devant quelqu'un qui dit
tu as aidé la Guinée, tu quittes ton pays, tu viens aider la Guinée comme ça là. Ce sont des histoires, vous êtes venus pour chercher l'argent. Chercher l'argent, on en a ici. Mais cherchez honnêtement. On n'a pas d'argent, c'est vrai. Mais laissez-nous gagner, garder notre dignité. Ça, il le faut. Nous tenons à ça. Le seul secteur qui m'intéresse aujourd'hui en Guinée, c'est l'agriculture. Ceux qui viennent pour l'agriculture, je les reçois moi-même parce que je suis le président de la chambre d'agriculture. Je les reçois. Mais tous les autres là sont des trafiquants qui viennent s'emmerder ici. Alors il faut arrêter. Vous avez des complices guinéens qui sont là, qui sont assis, qui me regardent. Que ce soit parmi les fonctionnaires, que ce soit parmi les commerçants, il y a des gens qui ne font que me saboter ici. Malheureusement, vous n'êtes pas à la hauteur. Si vous êtes à la hauteur, c'est votre village qu'il faut défendre. Et non pas votre banque. Cessez de m'embêter. Si vous voulez m'embêter, moi je peux vous embêter. Je peux vous embêter. Je n'ai rien, moi. Rien. Mais je me contente de ce que j'ai. Alors que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les hauts fonctionnaires, cherchez à unir vos efforts pour soulager le peuple de Guinée. C'est ce que je vous demande. Le travail là, la convocation là, c'est pas moi qui devais le faire. Ça c'est le travail du ministère du Commerce. C'est pour là que je l'ai fait parler en tête. Ça c'est le travail du ministère du Commerce. Ça ne doit même pas arriver au gouvernement. Sauf si maintenant il y a des choses graves, le gouvernement intervient. Mais s'il faut que ce soit moi seul qui appelle les gens pour leur dire ce qu'il faut faire, alors je dirais que je n'ai pas de gouvernement. Ça c'est mal. Le pays est partagé, est divisé entre les hommes qui sont chargés chacun de diriger un secteur. Chacun doit pouvoir diriger ce secteur. Quand ça ne va pas, c'est celui qui est désigné pour diriger ce secteur qui est responsable. C'est pour là que j'ai demandé au ministre du Commerce de parler en premier. Mais au contraire, c'est vous qui l'a défendu. Le prix des chaises sur international et ainsi de suite. Ce sont des histoires. Vous n'êtes pas bon. Il faut chercher à vous améliorer. Vous ne pouvez le faire qu'en prenant ce dont vous avez droit, donner aux autres leurs droits. Ne fatiguez pas la population. Sinon, je serai obligé, moi, de faire mes commandes pour les populations. En ce moment, comme nous n'aurons pas les mêmes prix, vos commandes ne seront pas achetées. On peut le faire, mais on vous a abandonné tout pour que vous puissiez prendre la place du gouvernement, soulager le peuple de Guinée. Mais chacun de vous ne connaît que sa poche. Alors j'en ai marre. C'est mon premier mois du septennat.